j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau All Nose. J'y suis passée, c'était pas prévu que je me rende à Vannes, mais je suis passée à Vannes, donc je me suis dit il faut absolument que je passe chez Nose. Donc des super nouveautés. Alors, on va commencer. J'ai trouvé ce petit pot de pâte glitter. J'en avais déjà acheté en vert. Là, ils en avaient du violet, vous voyez, au prix de 79 centimes. Donc, c'est la marque Marabu. Et c'est un pot de 50 ml. Donc, on va faire le test ensemble. Je vais arriver à l'ouvrir. Oui, ça y est. Donc, vous voyez, c'est une petite pâte comme ça. Donc, tout ce que je vais vous montrer, comme d'habitude, vous commencez à me connaître, je fais des tests. Alors, je me prends une petite feuille de papier. Je trempe mon petit doigt. Voilà. Et j'étale. Donc, vous voyez, sur du papier blanc, ça fait un fond rose. Hop. Donc, ça, c'est le numéro 551. Et vous voyez, on a des petits glitters qui sont rose, fuchsia. J'essaye de vous le mettre dans tous les sens. C'est vraiment super sympa. On reviendra dessus, on va attendre que ça sèche, mais on reviendra dessus. Je vais déjà finir par vous présenter tout ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé également de la marque Arthose, c'est base de cartes. C'est du papier qui fait 216 grammes. On a 5 bases de cartes, format A6, donc 210 par 14,8. Je vais vous en sortir une. Donc, ils disent qu'on peut écrire dessus, imprimer et puis découper pour créer. Donc, c'est Green Line. Et c'est au prix de 99 centimes. Je vais en sortir une. Donc, il y en a 5, comme je vous disais, à l'intérieur. Et puis, vous voyez qu'on a déjà le pli pour pouvoir plier notre carte. Donc, elles sont, je dirais, elles sont beige, dans les tons beige. Donc, ça, c'était la première chose dans le rayon papeterie. Donc, je me suis dit 99 centimes. Puis, ton beige, c'est quand même pas mal joli. C'est dans mes couleurs que j'aime bien. Ensuite, j'ai trouvé toujours chez Arthose, pareil, des bases de cartes. Il y en a 5. C'est du 200 grammes. Cette fois-ci, elles font 240 par 16. 240, pardon, pas 169 mm. C'est du format B6 et c'est du argent. Et ils disent, on peut oui, donc on peut, pardon, je cafouille un peu, on peut imprimer au laser ou enfin imprimante laser et imprimante encre normale, et on peut écrire dessus. C'est à 99 centimes. Et puis c'est pareil, c'est des petites bases de cartes. Je vais vous en sortir une. Donc voilà, elles sont argentées. Ouais, voilà, là vous voyez bien. Et puis, vous voyez, on a également le petit pli pour faire notre carte. Donc ça, c'est les 3 produits que j'ai trouvés dans la papeterie. Ensuite, concernant le scrapbooking, j'ai trouvé des produits de la marque 6X. Donc, c'est les 3D Impress Light. Donc, je vais vous le sortir. Voilà, c'est le numéro 665 006. En fin de compte, ce sont des dossiers de gaufrage qui font un relief, comme tous les dossiers de gaufrage, mais en même temps, qui découpent. Et là, en fin de compte, ça nous fait
des faux cachets de cire. Donc on en a 3 différents. J'ai regardé sur internet par curiosité, donc moi je l'ai payé 2,50 € et voyez juste en dessous c'est le prix que j'ai trouvé le plus bas sur internet, 11,99 €. Donc c'est une sacrée affaire. Il est tout petit, hein. Vous voyez, c'est pas bien grand. Je vais vous donner la dimension. Donc il fait 7 cm par 10,8. Donc c'est vraiment petit. Et à l'intérieur, donc, on a le motif de gaufrage, également ici, et vous voyez le dies qui découpe les cachets de cire. Et voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Donc 3 cachets de cire, comme je vous disais. On a le premier avec une petite rosace, on a le deuxième avec un petit cœur, une petite fleur et love au milieu, et puis on a celui-ci avec comme 2 gerbes de blé de chaque côté et le petit thank you. Donc moi j'ai trouvé ça génial. Je me dis que des fois on a envie de faire un cachet de cire, mais voilà, il faut sortir tout le matériel. Si on veut faire vraiment quelque chose de vite fait, et bien là, vous voyez, ça nous fait quand même quelque chose de sympa pour des occasions pas forcément particulière, ça peut aller sur plusieurs thèmes de cartes. Si je vous donne le diamètre, celui-ci fait un diamètre de 2,8. Celui-ci, vous voyez, il est encore d'une autre forme. Il fait, je vais prendre vraiment au plus large, 3. Et puis le petit dernier, lui, il fait 2,8 cm. Mais vous voyez qu'ils ont tous les 3 des formes différentes. Mais vraiment belle trouvaille. Ensuite, toujours dans les dossiers de gaufrage, là ce sont des dossiers de gaufrage simples, hein. Ils ne découpent pas en même temps. J'ai trouvé celui-ci, toujours de chez Sizzix, où on a des petits arcs-en-ciel, des petits cœurs, des petits nuages. Je vous montre le code 665 739. C'est du format A6. Il est au prix de 1,50 € et sur internet, le moins cher que j'ai trouvé, c'est 7,49 €. Donc celui-ci, ça vaut également la peine. Donc voilà comment il se présente. Bon là, vous ne voyez pas trop bien les... Ah si, ici les motifs. Voilà. Donc j'en avais pas dans ce style-là. Ça ferait un peu un style qui pourrait aller avec des licornes, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Et puis au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc le motif est vraiment très joli. Donc ça c'est le recto et ça c'est le verso. Je vous montre le verso parce que je trouve que bien souvent le verso est aussi joli que le recto. Ça donne un autre aperçu, c'est tout aussi joli. Alors, au niveau des dossiers de gaufrage, j'en ai trouvé un autre, c'est celui-ci avec des formes géométriques, toujours de chez Sizzix. Le code c'est 665 748. Au prix toujours de 1,50 €, pareil, 7,99 € sur internet. Je vous montre. Voilà l'intérieur. Je vous ai pas dit par exemple la dimension des dossiers de gaufrage. Bougez pas. C'est la même dimension que le premier que je vous ai montré, hein, donc je vous donne quand même la dimension. 16,2 par 11,5. Donc ça, celui-ci des formes géométriques et voilà ce que ça donne. Donc c'est pareil, c'est sympa. Ça va avec pas mal de choses, les formes géométriques comme ça. Je vous montre de l'autre côté.
vous voyez, à la rigueur, ça c'est recto et ça c'est verso. Eh bien moi, je préfère le côté verso. Le dessin est beaucoup plus joli. Oui, j'aime beaucoup ce que ça donne au niveau du rendu. Donc voilà pour celui-là. Et puis ensuite, j'ai trouvé des dies. Donc des dies, il y en avait énormément. Moi, je me suis arrêtée vraiment à des choses qui m'intéressaient parce que sinon, j'aurais cassé la tirelire. Même si les prix étaient avantageux, je me suis maîtrisée, on va dire. Donc j'ai trouvé celui-ci. Des feuilles, on a feuilles d'érable, feuilles de chêne, feuilles de je sais pas trop quoi. Toujours de la marque Sizzix. Le numéro c'est 664 970. Donc à l'intérieur, ils nous disent qu'on a 8 dies. C'est au prix de 2,99 €. Sur internet, il faut compter 12,81 € quand même. Donc voilà, on a une petite pochette. Donc voilà, une petite pochette comme ça où il y a les dies. Alors, on va les sortir parce que par rapport au test, il faut que je vous explique quand même. Donc, on a nos dies de feuilles et on a les dies de contour. Voilà, chaque feuille a son dies de contour. Hop, je vais les placer. Ça, c'est celui-ci. Donc, on a bien 8 dies. 2 dies par feuille. Si on prend juste les dies de contour, comme ceci, de chaque feuille, voilà ce que ça nous donne. Donc, ça nous fait, en fin de compte, l'ombre de la feuille. Si... Alors, attendez avant de passer aussi. Et donc, voilà, on a les petites découpes des feuilles. Je vais vous les mettre en dessous. Ça va vous donner une meilleure idée. Voilà. Donc, on a ça quand on découpe. Donc, qui peut nous servir éventuellement de pochoir. Et puis, on a nos petites découpes de feuilles comme ça. Au niveau de la taille, elles sont quand même assez grandes. Hein. Si je prends celle-ci, elle fait 6,5. Si je prends celle-là, elle fait 7. La petite feuille d'érable, elle fait 5. Et puis la petite dernière, elle fait 6,5. Donc voilà pour si vous utilisez uniquement les dies de contour. Voilà, ces dies-là. Ces 4-là. Maintenant, si vous utilisez le dies de la feuille et le dies de contour, donc comme ceci, voilà ce que ça va vous donner. C'est ça que vous obtiendrez. Si jamais vous découpez la feuille toute seule, ce sera juste des petits morceaux. Ils seront pas rattachés ensemble. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous regardez le dies là, vous voyez le dies de la feuille, là vous aurez une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties, 6 parties, 7 parties. Et après, ce sera à vous éventuellement de reconstituer la feuille. Mais si vous utilisez les deux comme ça, voilà ce que vous obtiendrez. Et si vous utilisez en fin de compte la feuille toute seule, voilà les petites parties que vous aurez. Mais vous voyez, elles sont toutes séparées. Donc ça, c'est pour la première, c'est pour celle-ci. Ensuite, on a celle-là. Donc pour celle-ci, voilà ce que donne la petite découpe. Ensuite, pour la feuille d'érable,
Voilà la petite découpe que ça donne. Alors attendez, je vais pousser un petit peu pour que vous voyez bien tout. Et puis pour la petite dernière, donc qui est celle-ci, voilà ce que ça nous donne. Donc ça, je tenais vraiment bien à le préciser, que si jamais vous utilisez uniquement la feuille, ça vous fera des petites parties, mais si vous utilisez les deux, ça vous donnera ceci. Par contre, si vous utilisez la feuille toute seule, comme je vous dis, vous aurez plein de petites parties, mais voilà ce que ça vous donnera sur une base de cartes. Donc les petites parties, vous les aurez, mais après, vous pouvez les utiliser, mais en vous servant de ça pour guide, pour bien les placer à la bonne place. Mais sinon, voilà ce que ça vous donnera quand vous allez découper. Je ne sais pas si je suis très claire. J'essaie de bien m'exprimer pour bien tout vous expliquer, mais si jamais vous n'avez pas compris, ou si je me suis mal exprimée, hein, c'est possible que je me suis mal exprimée, vous me mettez ça en commentaire et puis... je vous réexpliquerai, mais voilà, voilà ce que ça donne. Donc moi, les petites découpes, je les ai pas gardées. J'ai juste gardé donc ces petites découpes là, celle-ci, et puis les feuilles comme ça. Donc les feuilles comme ça, c'est la même dimension que les découpes que je vous ai données ici, tout simplement. Mais oui, beau petit set de petites feuilles pour faire des petites cartes d'automne. J'ai une petite idée qui me donne en tête. Je vais voir si je vais avoir le temps de vous présenter quelque chose avec ça. Par contre, la petite chose que je vous conseille quand il y a des petits dice comme ça, dans des pochettes en plastique, ouvrez. Ouvrez et regardez si vous avez bien les 8 dice, parce qu'il y en a qui se servent au passage et ce serait dommage que vous le preniez et qu'une fois arrivé chez vous, vous aperceviez qu'il en manque. Donc moi, j'ouvre toujours. Il y a des petits collants, là, j'ouvre, vous voyez, j'ouvre et je vérifie toujours. Et puis, le petit dernier, c'est ce dice de fond, toujours de la marque 6X. Je vous montre le code, 664 432. Donc, il y a un seul dice. Ça fait un peu style cachemire, mandala. Un peu dans ce style-là, mais très raffiné, très fin. Donc, on a toujours la petite pochette en plastique avec écrit 6X dessus. Et puis le dice, voilà ce que ça donne. Donc, c'est un dice quand même qui est assez grand. Il fait 14 par 10,8. Et voyez, je vous montre de plus près, il y a vraiment plein de détails. Je vous cache pas que pour faire mon test, je me suis amusée parce qu'il a fallu enlever tous les petits morceaux qui devaient s'enlever de ce dice. Vous voyez tous les trous qu'il y a derrière. Mais c'est vrai qu'il est très raffiné, donc ça valait quand même la peine. Et voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Donc je vous le montre comme ça pour que vous puissiez le voir vraiment sur toute sa grandeur. Et puis après, je vais vous le montrer de plus près. Donc voilà, je vous le montre de plus près. Vous voyez, il y a vraiment plein de petits détails. Donc inutile de vous dire qu'avec mon poinçon, je me suis bien éclatée. Mais vous voyez que le rendu est vraiment... magnifique, il y a rien à dire. Comme je vous disais, ça vaut vraiment la peine. Et puis au niveau de la découpe finale, ça nous fait 14, oui pareil, hein. 14 par 11,8. Donc par contre, je ne sais pas si je vous ai dit le prix. Donc 3,50 € et sur internet, le moins cher que j'ai trouvé, c'est 7,50 €. Donc voilà toutes les petites choses que j'ai trouvées chez Nose. Donc j'espère que si vous les trouvez à votre goût, j'espère que vous pourrez les trouver de votre côté. Ou peut-être que vous les avez trouvés avant moi. Ça c'est possible. Mais vraiment,
très contente, une belle économie, de la bonne marque Sizik, vraiment très contente de ce que j'ai trouvé. Donc bah écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des unboxing, partenariats, tuto découverte, tuto astuces, et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Donc comme je vous avais dit, je reviens sur notre petit Vegas Glitter. Ça a séché. J'essaye de... Voilà. C'est vraiment plutôt sympa. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je sais plus. Oui, bah dites-moi ce que vous avez à me dire en commentaire. Si vous les avez trouvés, si vous en avez que vous préférez par rapport à d'autres. Dites-moi tout ça en commentaire. J'aime bien quand vous vous exprimez, que ce soit positif ou négatif, tout est bon à prendre. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye!